Marc, on va finir avec l'or qui n'en finit plus de grimper. Alors évidemment, sky is the limit, mais où l'a fixé cette limite ? Alors avec l'or, c'est assez difficile parce que là, on est effectivement sur des plus hauts historiques. Alors on est très très proche, plus proche que jamais des 3000 $ que je vous avais annoncé. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc on est plus proche que jamais de ces 3000 $. D'ailleurs, ici j'ai tracé un. Alors quand on est sur des plus hauts historiques comme ça, encore une fois, c'est toujours difficile. On n'a pas de résistance, on n'a pas de niveau de résistance. Alors moi, vous savez, je préfère d'un point de vue technique avoir des supports et des résistances horizontaux. Maintenant, faute d'en avoir parce qu'on est sur des plus hauts historiques, j'ai tracé un canal de tendance et ce canal de tendance il correspond finalement aux 3000 $. Donc dans un premier temps, même si on les a frôlés de très peu et qu'on pourrait même considérer qu'ils sont acquis, ça reste quand même le prochain objectif. Faudra faire quand même attention parce que c'est comme les 100 000 $ pour le Bitcoin, les 3 000 $, c'est un objectif dont on a parlé toute l'année 2024, donc tous les analystes nous en ont parlé. Donc il va falloir faire quand même attention. Pourrait y avoir des prises de bénéfices, pourrait y avoir des ventes à découvert sur ce niveau-là. Donc ça va être un niveau à mon avis qui va faire très certainement fortement résistance. Donc va falloir prendre ça en considération. Maintenant, l'or, pourquoi il monte autant ? Alors déjà, il y a cette inflation qui revient. On n'oublie pas qu'aux États-Unis, on n'oublie pas que le retour de l'inflation aux États-Unis, et on est peut-être qu'au début du retour de l'inflation, parce que toutes ces taxes sur les importations, sur la Chine, sur le Canada, sur le Mexique, c'est les Américains qui vont le payer. Donc forcément, ça va créer de l'inflation d'une façon ou d'une autre. Dans un premier temps, même si l'objectif de Donald Trump, c'est de réorienter la production sur les produits et la consommation sur les produits américains, avant que ça se mette en place, parce que ça ne se met pas en place du jour au lendemain, il y aura forcément une période d'inflation qui, à mon avis, est inévitable. Donc l'inflation, déjà, rien que ça, le retour de l'inflation aux États-Unis, il ne faut pas oublier que l'or est très souvent utilisé comme actif de protection contre l'inflation. Donc déjà, un premier facteur qui devrait permettre à l'or de poursuivre sa hausse. Ensuite, deuxième facteur au niveau européen, c'est la baisse des taux d'intérêt. La BCE, elle a encore baissé ses taux d'intérêt. On est passé de 3,15 à 2,9. Et ça, c'est un autre facteur qui permettrait aux Européens de se dire maintenant les taux d'intérêt sont bas, on est dans un contexte quand même suffisamment plutôt risqué, plutôt incertain, et l'or se présente comme une bonne alternative. Donc effectivement, ces deux facteurs, plus sans oublier ce que je disais quand on parlait tout à l'heure du Nasdaq, de toute l'inquiétude, toute l'instabilité qu'il peut y avoir, tout ça est un terrain fertile pour l'or. Donc, ça n'ira pas d'un seul coup à 3 500 $ comme certains l'anticipent là dans les prochains mois. Mais ça peut être un objectif à garder en tête d'ici la fin de l'année si on parvient à casser les 3 000 $.